Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour le petit débrief en avant Guingamp, Paris Saint-Germain, score final 1-3 en faveur des Parisiens. Quel ouf de soulagement au bout des 90 minutes. Les gars, on a eu du mal, surtout dans cette première période, cette première mi-temps, on a eu du mal, nos joueurs parisiens les gars ont galéré. Revenons sur la compo parisienne, ce système de 4-3-3 qui a été remis en place par Tourelle, un système qu'il avait déjà mis en place le week-end dernier lors de la première journée au Parc des Princes. Tourelle récidive, bouffonne dans les cages parisiennes. Meunier qui faisait son grand retour, Meunier latéral droit, Dagba latéral gauche, la charnière parisienne Silva associée à Marquinhos, Berned en sentinelle, Rabiot, Nkunku en tant que relayeur, Weah en numéro 9, Di Maria ailier droit et Neymar ailier gauche. Nos champions du monde avaient eux aussi effectué leur retour sur le banc parisien. Verratti, Draxler, Kurzawa et Cavani toujours absents pour ce match. Donc les gars, comme je l'ai dit, nos Parisiens ont été mis en difficulté en première mi-temps. Des Parisiens inexistants, des Parisiens transparents, même offensivement, les gars, on n'arrivait pas à se procurer d'action, sauf à la 5e minute, cette frappe de Di Maria qui passe juste au-dessus de la transversale guingampaise. Mais sinon, les gars, hormis cette frappe de Di Maria, les gars, très peu d'action côté Parisiens en première mi-temps, des Parisiens qui n'étaient pas agressifs, des Parisiens qui n'allaient pas au pressing. Tout le contraire des Guingampais, les gars. Des Guingampais agressifs, des Guingampais créatifs et des Guingampais qui se sont montrés, les gars, dangereux. À la 20e minute, les gars, Nolan Roux. Sur cette faute, on va pas trop non plus l'accuser, mais c'est lui le fautif. C'est Dagba, les gars. On va mettre ça sur le dos de la jeunesse. Dagba qui veut, alors soit qui veut faire un amorti de la poitrine, c'est raté, ou alors qui veut remettre ce ballon de la poitrine à son capitaine Silva, mais là aussi les gars pour le coup c'est raté, on ne sait pas trop ce que Dagba a voulu faire, on va mettre ça sur le dos d'une erreur de jeunesse. Ça profite au Guingampais, Coco qui récupère ce ballon, qui passe à Nolan Roux et Roux qui vient tromper Buffon. 1-0 pour les Guingampais à la 20e minute. Mais juste avant ça les gars, il y avait déjà eu des alertes devant le but parisien, cette frappe, alors je ne sais plus quel joueur guingampais, mais cette frappe à bout portant, les gars, Buffon était battu, mais Buffon, les gars, c'est une légende, Buffon, c'est un grand gardien, et c'est un honneur, c'est un plaisir de l'avoir chez nous. Buffon, les gars, je ne sais pas d'où il sort cette parade, le mec, il est battu, mais il arrive quand même à repousser ce ballon de l'épaule sur la barre, et ça file en corner. Donc, les gars, on a eu quelques actions guingampaises, les gars, qui ont failli se concrétiser, notamment ce but refusé. Alors les gars, moi déjà, premièrement, je ne suis pas favorable à la VAR. Voilà, je trouve que ça tue le jeu. Tout simplement, regardez combien de temps on a perdu pour savoir s'il y avait faute ou pas. Combien de temps, les gars, on a perdu au moins 3-4 minutes. Alors pour moi, sur l'action elle-même, il n'y a pas faute, les gars. Alors oui, il y a un accrochage entre le joueur guingampais et Dagba, mais est-ce que le joueur a voulu faire faute volontairement? J'en suis pas sûr, les gars. J'en suis pas sûr. Faut être honnête. On est supporter, ok, mais faut être honnête, les gars. Sur cette action, on voit que Buffon sort de ses cages. Il est lobé par Thuram. Thuram qui remet ce ballon en retrait. Après, je ne sais plus c'est quel joueur. Bénézé, je pense. Reprenez-moi en commentaire si je me trompe. Mais le joueur guingampais qui met cette tête. Normalement, à ce moment-là, il y a 2-0 pour Guingamp. Mais l'arbitre siffle faute et demande la VAR. Donc voilà, les gars. Est-ce qu'il y avait faute ou pas? C'est une action de jeu. En tout cas, mon avis, les gars, pour moi, il n'y avait pas faute. Comme quoi, que même avec la VAR, les gars, on peut encore avoir des avis différents. Donc, est-ce que la VAR est vraiment fiable? J'en suis pas sûr. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, les gars, on repart au vestiaire en étant mené au score, les gars. 1-0 pour les Guingampais. Mais, les gars, cette seconde période, comment je l'ai kiffé. Alors oui, parce qu'on gagne, au bout du compte, mais comment je l'ai kiffé, dans le sens où Tourelle, les gars, il n'a pas hésité. Tourelle n'a pas hésité. Tous les joueurs parisiens, en première mi-temps,
excepté, on va dire, Neymar, hein, qui a essayé de proposer du jeu côté parisien, mais sinon, tous les autres Parisiens, les gars, ont été inexistants. Et 3 joueurs en particulier. Il y a Meunier, un Meunier qui, même dans l'ensemble du match, pour moi, n'a pas été performant. Vraiment en dessous de son niveau, mais bon, on va lui trouver l'excuse que c'était son retour, hein, c'était son premier match depuis son retour de Coupe du Monde, donc on peut lui trouver cette excuse. Mais vraiment un Meunier en dessous de son niveau. Di Maria aussi, les gars. Un Di Maria totalement transparent, inexistant en première période. Un Di Maria qui a joué au ralenti. Et Weah, les gars. Alors oui, Weah n'a pas reçu beaucoup de ballons, mais Weah, les gars, n'a pas non plus proposé beaucoup à ses coéquipiers. Weah a fait très peu d'appels de balles. Le rôle d'un numéro 9, bien sûr, c'est de marquer, mais c'est aussi de faire des appels de balles, comme l'a fait les gars Mbappé quand il est rentré. Tourelle n'a pas cherché à comprendre. 45e minute, les gars, on revient pour la seconde période. Tourelle, déjà le premier changement. Weah, tu sors, Mbappé, tu rentres, et on bascule dans un système de 4-2-3-1. Ce 4-2-3-1, les gars, qui nous a permis de gagner ce match. Donc déjà, la première personne qui nous fait gagner ce match, les gars, c'est Tourelle. Un Tourelle qui ose changer de système et Tourelle qui n'hésite pas à faire sortir un joueur dès les 45 premières minutes. Ça change d'Emery. Emery, c'était toujours à 15-10 minutes de la fin. Non, Tourelle, quand il voit que ça ne fonctionne pas, quand il voit que ça ne marche pas, il change de système et il n'hésite pas à faire sortir ses joueurs. Donc les gars, Mbappé, c'était le retour de notre champion du monde, le retour du meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde dans ce rôle de numéro 9. Quand on est rebasculé dans ce système de 4-2-3-1, c'était donc Mbappé en pointe, en l'absence de Cavani, et Neymar qui jouait en tant que numéro 10. Neymar, je l'aime beaucoup dans ce rôle. Alors oui, il est performant aussi à ce poste d'ailier gauche, mais dans ce rôle de numéro 10, Neymar qui distribue, on voit que Neymar, les gars, il est plus à l'aise dans ce rôle de numéro 10. Donc les gars, Mbappé, les gars, en 45 minutes, les gars, c'est 28 ballons touchés, 14 passes avec un taux de réussite à 78%, pardon. C'est 5 duels, 5 duels, c'est pas un défenseur. C'est 5 dribbles avec un taux de réussite à 80%. C'est 3 tirs, 2 cadrés pour 2 buts. Et ouais, les gars, alors déjà, avant les débuts d'Mbappé, j'ai envie déjà de sauter les étapes. J'ai tellement été heureux du retour d'Mbappé, la mi-temps, les 45 minutes qu'il a fait, ça en dit long, les gars. Le mec, il n'est même pas à 100%. Il n'a que 45 minutes dans les pattes. Tu vois ce que je veux dire? Le mec n'est pas à 100%. Déjà, il revient avec un statut pas comme les autres, un statut de champion du monde. Comme je l'ai dit, meilleur jeune joueur. Ça y est, Mbappé, les gars, il a passé un cap. Mbappé a passé un cap. Et là, les gars, il a attendu et il a répondu présent. Mais bon, avant Mbappé, les gars, il y a Neymar. Un Neymar qui, à la 53e minute, alors la faute, les gars, elle est claire et nette. On est, autant tout à l'heure, je disais, j'étais en faveur des Guingampais, je disais qu'il n'y avait pas faute, mais là les gars aussi, il faut le reconnaître, il faut être juste, là, sur le coup, il y a pénalty pour les Parisiens, la faute est flagrante. Donc les gars, Neymar, à la 53e minute, qui vient tromper le gardien Guingampais, un partout. Et là les gars, c'est tout le talent d'Mbappé qui a changé ce match, les gars. Et on l'a vu, l'entrée d'Mbappé, les gars, elle a bonifié le jeu parisien. Mbappé a bonifié ses coéquipiers. C'était pas le même Di Maria en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. En première mi-temps, comme je l'ai dit, un Di Maria inexistant. En seconde période, un Di Maria qui allait mieux. Même Neymar. Un Neymar jouait mieux en seconde période. Même Nkunku, les gars. Nkunku qui était mieux. Qui était mieux avec l'entrée d'Mbappé. Mbappé qui a fluidifié, Mbappé qui a accéléré le jeu parisien. Et c'est lui qui, à la 82e minute, les gars, donne l'avantage aux Parisiens 1-2. Et à la 90e minute, les gars, une belle action collective. Un Neymar qui fait une magnifique passe à Mbappé. Mbappé qui se présente devant le gardien Guingampais. Petit ballon piqué, un petit bijou. 1-3 pour les Parisiens. Quel match, les gars. Quel retournement des situations. Quand tu rentres au vestiaire,
en première période, tu sens que ça va pas côté parisien. Tu sens que le milieu de terrain, il n'est pas stable. Tu vois ce que je veux dire? Berned en sentinelle, bon, il n'a pas été catastrophique. Berned, les gars, en 76 minutes, c'est 91 ballons touchés, 72 passes avec un taux de réussite à 90%, 22 duels avec un taux de réussite à 45%, c'est 11 ballons récupérés pour une interception. Donc Berned, pour son jeune âge, Berned, c'était quoi? C'était, si je ne me trompe pas, son deuxième match, sa deuxième titularisation en Ligue 1. Voilà, il est issu du centre de formation, c'est un petit titi, il faut le mettre dans le bain. Mais Berned, il n'a pas été dégueulasse. Mais ça s'est ressenti, les gars, dans ce système de 4-3-3, ça s'est ressenti. Le manque de Verratti, le manque d'une vraie sentinelle, un Diarra, un Mota, le manque de Mota, il se ressent, les gars. Donc, en première mi-temps, les gars, un milieu de terrain parisien faible. Mais en rebasculant dans ce système de 4-2-3-1, les gars, ça change la physionomie du match, ça change la physionomie du jeu parisien. Donc, vraiment, un très bon coaching de la part de Tourelle, qui me plaît de plus en plus. Bref, les gars, pour le moment, il y a des matchs qui sont en train de se jouer, mais pour le moment, si je ne me trompe pas, nous sommes provisoirement premiers de ce championnat. Donc voilà l'équipe, un petit 1-3, j'avais pronostiqué 0-3, mais bon, vous me connaissez, moi je suis un peu bidon dans les pronostics, mais bon les gars, l'essentiel, la victoire, les 3 points, mais c'est une belle victoire. C'est une belle victoire. Dans ce match, tu es un peu passé par tous les états. La première mi-temps, tu es un peu dégoûté. Les Parisiens ne proposent rien. Mais les gars, le changement de système et l'entrée d'Mbappé, les gars, elle a tout changé. Et j'ai oublié, donc Wea qui cède sa place à Mbappé, Nkunku qui a cédé sa place à Diaby et Berned qui a cédé sa place à Lo Celso. Donc j'espère vraiment que pour le week-end prochain, on aura le retour de Cavani, de Verratti, de Kurzawa, de Draxler. On a ressenti ce manque, ce petit Marco Verratti nous a manqué aujourd'hui dans le milieu de terrain parisien. Donc voilà l'équipe, ça fait déjà 12 minutes qu'on est ensemble, je ne vais pas m'attarder, prenez soin de vous, bonne soirée à tous, prenez soin de vos familles et n'oubliez pas, alors si tout se passe bien, je suis en train un peu de bégayer, je réfléchis déjà à ce que je voulais vous dire. Si tout se passe bien, les gars, demain, Mourad sera chez moi et on fera de live. Le live sur mon Facebook personnel et aussi le live sur ma chaîne YouTube. Donc, soyez présents. Voilà, normalement, Mourad doit venir demain. Quoi qu'il arrive, même si Mourad ne vient pas demain, on se retrouvera pour le dimanche live sur ma chaîne YouTube. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao l'équipe.